qui s'est passé? Donc Michou, il y a 3 mois, on avait eu un peu un gros buzz. Et j'avais vu beaucoup de gens y participer. Et ça m'avait choqué parce que même des gens, tu sais, des adultes, je me disais, ils vont pas rentrer dans ce jeu-là. Ils étaient rentrés dans ce jeu. En fait, en gros, vous vous rappelez d'El Diablo? Voilà, ben c'est ça. Il y avait eu un gros buzz, etc. Et en fait, moi j'aime bien le rappeler, mais tout ce qui était autour de Michou en 2024, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais c'était la plus grosse vague de harcèlement que j'ai vu sur Twitter. J'ai jamais vu autant d'harcèlement envers une personne. En fait, je sais pas ce qu'a fait Michou aux gens, mais je te jure qu'il le déteste à un point. Ça m'a choqué, moi. Vraiment, en 2024, le harcèlement qu'il y a eu sur Michou, mais je vous jure que c'est trop grave. Vraiment, moi, ça m'a choqué. Mais vous allez voir que je pense que ça va servir de leçon à Michou. Je m'explique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il a annoncé qu'il se séparait de Elsa. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Il a annoncé un story, mais après, il a fait un live. C'est dans ce live qu'il y a des trucs intéressants. Je vous mets le premier clip que j'ai pris du live. En gros, on s'est séparé avec Elsa il y a un petit mois maintenant, un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc. De faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer. Tous les deux, on s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà, les gars, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc, je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après, il y a aussi d'autres facteurs, les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà. Donc vous l'avez vu, il explique qu'ils se sont séparés depuis un mois et tout, donc il y a 3 mois ils étaient encore ensemble. Mais, il explique que les réseaux, il pense, ont eu leur part de responsabilité. Et quand il dit ça, je pense qu'il minimise. Je pense que plus de 50% de ce qui a fait qu'ils se sont séparés, c'est les réseaux sociaux. En fait, les gars, imaginez, pendant 6 mois, on parle H24 de vous sur Internet et que chaque geste que vous faites est épié. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et vraiment, ça rend parano. Et je pense que c'est ce qui leur est arrivé. Surtout à Michou. Parce qu'en fait, quand les gens ils partageaient des trucs sur Elsa et tout, ils devaient devenir parano en fait. Ils devaient dire, tu sais quoi, montre-moi tout le temps ton tel, etc. Alors qu'à la base, je pense qu'il devait pas du tout être comme ça, tu vois. Ça fait que c'est une pression psychologique en fait, tu vois. Et je pense moi vraiment que c'est les réseaux sociaux 100%. Et il y a un compte, je pense que vous le connaissez tous, le compte qui s'appelle Cobbs sur Twitter. Ce compte-là, je pense que c'est celui qui a le plus tweeté sur Michou. Il y a des dizaines de tweets, je suis sûr et certain, il doit y en avoir dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais en fait, il était dans son droit. Parce que à partir du moment où tu rends ta relation publique, les gens ils ont le droit de commenter ta relation. Et donc Cobbs, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste fait son bif et il a partagé cette relation en mode pour toujours faire du buzz, tu vois. En mode regardez Elsa ce qu'elle a fait là, etc. Parce que c'est lui, hein. C'est lui qui a lancé toutes les trends. Je vous le jure, c'est lui. Mais il avait le droit parce que c'est public. C'est Michou lui-même qui a présenté Elsa, qui a dit qu'il était en couple avec elle, qui a fait des streams avec elle, qui l'a mise en avant, etc. Donc c'était public. Il est complètement dans son droit. Mais je pense que ça va servir de leçon à Michou parce que moi, j'ai toujours dit que quand t'es connu, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est partager ta relation en public. Moi, je fais partie de la team qui dit qu'il faut tout cacher. Voilà. Sur Internet, peu importe selon pourquoi t'es connu, selon ce que tu fais, selon ce que tu partages, etc. Les gens n'ont pas besoin de savoir ta vie privée. Ils n'ont pas besoin de savoir qui sont tes frères, qui sont tes sœurs, leurs photos, tes parents, à quoi ils ressemblent, etc. Surtout les parents, ta copine. Donc pour moi, un streamer ou un youtubeur qui partage sa copine sur son compte, c'est une connerie monumentale. Monumentale.
monumental. C'est comme si tu jetais ta copine dans un banc de requins. C'est ça en fait. Parce que c'est trop dangereux. Internet, les gens n'ont aucune limite. Genre, il y a des gens qui peuvent faire des montages sur ta copine ou sur tes parents ou ce que tu veux. Parce qu'il y en a, ils ont pas de limite. Hein. Il y en a, ils ont pas de limite. Donc il y en a, ils peuvent faire des montages sur ta copine. Il y en a, ils peuvent faire des montages sur ta mère, sur ton père. Il y en a qui peuvent faire du deepfake. Je vous le dis, c'est réel. Il y en a qui peuvent faire du deepfake où ils vont, voilà, où ils vont faire des vidéos de fou ou des photos de fou avec ta copine, avec le visage de ta copine. C'est une erreur monumentale pour moi. Vraiment. Je pense que toutes les prochaines relations de Michou, il les partagera pas. Et j'espère pour lui qu'il les repartagera pas. S'il a une copine, il faut pas qu'il la montre. Vraiment jamais de la vie. Faut que les gens ils soient au courant de rien. Au pire, ça dit qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, il bafouille un jour et il dit ma copine, ah merde, c'est pas grave. Les gens ils sauront qu'il a une copine, mais ils sauront pas à quoi elle ressemble. C'est sa tête, ses réseaux sociaux. Tu vois, il faut que pour moi, elle est toute en privé et que voilà. Parce que les gens, à partir du moment où tu leur donnes ça, ils prennent tout. Ils prennent tout. Enfin, le geste, c'est pour montrer l'exemple. Hein. Mais voilà. Vraiment, je pense que certes, il y a eu du harcèlement. On peut pas le cacher ça. Mais les gens, c'était public, donc bon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça servira de leçon à Michou. Je pense que il partagera plus jamais ses relations et il aura raison. Voilà, c'était ma conclusion. Force à lui, franchement force à lui. Après, ce qui se passe sur les réseaux dans la suite, parce que je vois qu'il y en a qui commencent à partager que Elsa elle fréquenterait lui. Regardez, là, quand elle fait une photo, elle est dans le même salon que lui. Moi perso, ça m'intéresse pas du tout. Je vous dis la vérité, si. Après, je pense qu'il y en a ils vont en parler parce que ça va rapporter de l'argent, parce que ça fait du buzz. Moi perso, j'en parlerai pas. Je vous dis la vérité. Mais force à Michou. Voilà, force à Michou. Mais vraiment, c'était choquant toute cette vague de harcèlement. Les gens, je pense, ils s'en rendent pas compte. Mais vraiment, toute la vague de harcèlement que s'est pris Michou, c'est une dinguerie. C'est vraiment un truc de fou. Même moi, quand j'ai vu des adultes, ils disaient, t'as vu là quand elle a son tel, tu vois, tu trouves pas ça bizarre? Wesh. Je sais pas, vous êtes adultes, je sais pas, c'est bizarre. Bref, du coup.